Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca, diffusé les mardis et les jeudis dès midi. C'est le moment de la chronique médecine alternative avec notre naturopathe Colombe Gauvin. Bonjour Colombe, comment ça va? Bonjour Julie, ça va très bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Tu as eu une belle été, bien occupé, bien des projets? Oui, puis une belle été agréable, on en a profité. Aussitôt qu'il faisait beau, on était dehors pour en profiter. Colombe, tu es un naturopathe de formation. Tu as eu ta boutique ésotérique il y a plusieurs années de cela. Oui, effectivement. Boutique ésotérique et produits naturels. Oh, c'est ça, j'ai dit ésotérique. Oh. Ouais, il y avait ouais. Excusez-moi, c'était une boutique de produits naturels que je voulais dire. Je me suis laissée emporter dans ma branche. Donc, ta boutique naturelle t'a apporté beaucoup de connaissances au niveau de divers produits, entre autres, et t'as poussé là-dedans pour aller chercher énormément, beaucoup de bagages. Colombe, à mon avis, tu es une naturopathe extrêmement compétente, je vous le dis, parce que ça fait déjà plus de 15 ans que je connais Madame Gauvin, ici présente. Et pour moi, ça a toujours été un soleil radieux au niveau de sa connaissance. Et aujourd'hui, tu le partages avec nous en nous parlant d'enzymes digestives, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'une enzyme, Colombe? Une enzyme, en fin de compte, c'est une protéine qui aide à la digestion. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... C'est tout petit. Je dirais que ça ressemble à un petit Pac-Man, puis que ça a la forme Oui, parfaite de manger. c'est une protéine qui bouffe. Oui, Et ça elle déchiquette les aliments? Est-ce que c'est la production d'enzymes qui fait ça? à digérer les aliments, à déchiqueter, à les couper en petits morceaux. C'est comme un couteau, puis que ça va tout couper en petits morceaux pour nous aider à mieux assimiler. Ça va aussi aider à digérer différentes bactéries, différents virus, Ah oui. différents microbes qu'on peut avoir. Ça va aider à ça. Les enzymes, c'est la vie. C'est qu'est-ce qui est le plus important dans le corps. En fait, les enzymes peuvent-ils manger des choses comme des champignons aussi? Oui, effectivement, c'est pas la seule chose. Là, faut avoir, la santé, c'est global. Mais les enzymes, effectivement, ils vont manger les microbes, les bactéries. Oui, Est-ce qu'on a des enzymes partout? on en a partout dans le corps. Nous avons 100 trillions de cellules. Il y en a beaucoup, hein? Oui. La reproduction de nos cellules dépend des enzymes. Puis, il y a des enzymes pour toutes sortes de choses. Il y a des enzymes métaboliques qui vont aider à dissoudre des tissus, qui vont aider à régénérer nos tissus. Il va y avoir des enzymes qui sont plus anti-inflammatoires. Il va y avoir des enzymes pour digérer les gras, d'autres enzymes pour digérer les protéines. Mais tu sais, il faut des enzymes, toujours, il faut des enzymes aussi pour digérer nos informations. L'information que je vais vous donner aujourd'hui, vous avez besoin d'enzymes pour digérer ça. On a besoin d'enzymes pour digérer les contretemps qu'on a, le stress. C'est pas juste les aliments que ça digère, les enzymes. Donc, automatiquement, on a un métabolisme qui gère les enzymes émotionnelles, les enzymes mentales aussi. Donc, nos corps sont remplis d'enzymes. Absolument. Oui, partout dans. Oui. C'est principalement la bouche, le foie, le pancréas qui sont les plus grands producteurs d'enzymes. Mais il y en a partout dans notre corps, puis on en a besoin beaucoup. C'est pour ça aussi qu'il faut manger des aliments riches en enzymes, des aliments crus, des aliments vivants qui sont plus vivants, ça nous met vivants. Mais c'est aussi les enzymes dans ces aliments-là qui sont importants, puis que ça va activer tous nos petits, ça va fabriquer d'autres petits Pac-Man. J'appelle ça des Pac-Man parce que je trouve que c'est très visuel et on comprend bien. Mais on a besoin d'enzymes pour, c'est sûr, pour toutes les choses dont je vous ai dit qu'on avait besoin. Bon, si on parle des gens qui ont des problèmes d'enzymes, quelles seraient les conséquences ou les symptômes d'un problème d'enzymes? C'est une très bonne question. La première chose, ben, le fait qu'on a un malaise, c'est un indice qu'on manque d'enzymes digestives. Bon, j'ai mal à l'épaule parce que j'ai peinturé, mettons. Oui, ben, J'aurais un problème d'enzymes. oui. Alors là, on va ajouter des enzymes qui sont plus, qui vont aider contre l'inflammation. On va avoir des flatulences, on va avoir des ballonnements, on va avoir de la fatigue, on va avoir la constipation, on va avoir des problèmes digestifs qu'on trouve que notre repas ne digère pas, il est encore dans notre estomac, puis ça fait des heures qu'on a mangé.
Tout ça, c'est des indices de manque d'enzymes digestifs. Si on a un problème à digérer, exemple, ce qu'on mange, on s'en va au McDonald's, et là, toute la soirée, on sent ça travailler, là. Ça, c'est-tu la qualité de la nourriture ou un problème d'enzymes? Ben, les deux, parce que la nourriture au McDo, c'est sûr que ça ne contient pas d'enzymes. Alors ça, c'est une des raisons. Et puis là, on vient au monde avec une espèce de banque d'enzymes. Puis nos corps, notre corps en fait, notre tube digestif en a plein. Mais à force de manger des aliments dénaturés, ben, on pige dans notre banque d'enzymes. Alors, faut aussi manger des aliments crus pour aller activer, pour reproduire d'autres enzymes, parce qu'on en a besoin toujours. Ah Alors, oui? l'aliment dénaturé va nous carencer en enzymes digestifs. Les problèmes d'enzymes, quand on a justement un problème dans notre banque, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut augmenter un enzyme supplémentaire. Il faut aller chercher à l'extérieur pour le combler. Prendre des suppléments d'enzymes, c'est sûr. Il faut manger plus d'aliments crus. Bon, tous les aliments crus, si je mange une pomme, il y a des enzymes là-dedans? Oui, les pommes, tous les légumes crus, tout ce qui est cru, un jus frais, tout ça, c'est riche en enzymes digestifs. Ouais. Donc, dès que ça pousse dans la terre ou dès que c'est dans l'arbre, dès que c'est naturel, automatiquement, ça vient avec une banque d'enzymes. Des enzymes, plus c'est frais, plus il y en a. Et puis, mais seulement, il y a toujours des suppléments aussi alimentaires là, pour aller complémenter parce qu'on fait des excès, parce qu'on ne fait pas toujours des bons choix, parce qu'il y a toujours le stress quotidien. À chaque jour, il y a du stress. Donc, on est toujours en train de puiser. Ça bouffe des enzymes. Bon, supposons qu'une personne commence à avoir le rhume. Fait que là, automatiquement, ses enzymes sont débalancées, c'est ça? Oui, il y a des enzymes, mais là, ça serait plus la flore intestinale, ça serait plus, mais aussi les enzymes. Ça se fait à long terme, hein? Alors, le fait de ne pas avoir de banque d'enzymes assez suffisante va faire qu'on attrape des choses, parce qu'oublions pas que les enzymes vont manger les microbes, vont manger les bactéries, vont manger les virus. Donc, s'il n'y en a pas eu assez, ben ça l'a pas bouffé, là. Alors, c'est sûr qu'il faut manger vivant pour être vivant, pour toujours avoir des enzymes. Donc, exemple, problème d'arthrite, c'est la même chose. On mange du vivant, ça augmente l'arthrite, puis les enzymes vont bouffer les problèmes d'inflammation, puis de dégénérescence des os, peut-être? Mais souvent, il faut en prendre extra. Il faut aller aussi en capsule ou je vends des enzymes en poudre. Je trouve super le fun. C'est pas des capsules. On met sur nos aliments. Puis ça fait, c'est comme un aliment, tu sais. On ne s'en rend pas compte. C'est pas des capsules qu'on prend. Donc, il y a toutes sortes de belles formules d'enzymes. J'ai fait des enzymes avec une formule assez complète qui va avoir plusieurs enzymes dedans. Des enzymes pour digérer les protéines, des enzymes pour digérer les produits laitiers ou pour digérer les gras ou pour digérer les hydrates de carbone ou même pour digérer le gluten dans les aliments. Parce qu'il y a une espèce de protéine dans ce gluten-là, dans le gluten. C'est ça où les gens ont un petit peu de difficulté à digérer. Il y a de la bétaïne, de la papaïne qui vont aider à activer l'acidité d'estomac parce que l'acide chlorhydrique qui est fait naturellement par l'estomac est un petit peu déséquilibré ou diminué encore à cause du stress, à cause qu'on mange trop vite, on mastique pas assez. Là, notre estomac vient carencer en acide chlorhydrique. Puis les enzymes digestives aiment baigner là-dedans. Ça les active, ça les excite, ça les rend actifs. C'est hyper important. Est-ce que ça peut marcher pour les problèmes de surplus de poids, par exemple? Oui, absolument. Oui, ça va aller bouffer la graisse, ça va aller digérer mieux les aliments. On va peut-être avoir une sensation de satiété. Donc, nous allons être avoir moins faim parce qu'on va être mieux comblé, plus comblé. Quand on a faim, c'est parce qu'on manque de nutriments. C'est pour ça que le corps dit j'ai faim. Alors, si on digère mieux, si on fait des meilleurs choix, c'est sûr, mais si on digère mieux, c'est sûr qu'on a moins faim. Quelqu'un qui prend une enzyme, est-ce qu'il va la prendre avant, pendant ou après le repas? C'est une super de bonne question. C'est sûr que si on mange cru, il y a plein d'enzymes dans nos aliments. Donc, à ce moment-là, je dirais, prends-le pendant ou prends-le après ton repas pour aller aider le reste dans ton repas. Si tu manges très dénaturé, tu peux en prendre une avant, puis tu en prends une autre après.
Tu peux en prendre entre les repas. Quand c'est entre les repas, ça va activer nos enzymes métaboliques. Ça veut dire la réparation des tissus. Ça va agir plus comme anti-inflammatoire plutôt qu'aller digérer. OK. Entre les repas, quand on a des douleurs articulaires, c'est le meilleur moment de prendre. Est-ce qu'on peut arriver à dire, bon, ben aujourd'hui, je sais que je me fais un T-bone, par exemple, ben, je vais prendre les enzymes en fonction. Comment qu'on fait pour doser ce qu'on a à manger versus les enzymes qu'on a besoin? L'idéal, c'est d'avoir une enzyme qui est multi, mais qu'est-ce qu'on a le plus de difficultés à digérer, c'est les protéines. Donc, avoir une base de l'enzyme protéase pour la digestion des protéines, je dirais que c'est celle qui est un petit peu la plus importante. Ça dépend aussi de notre bagage génétique, hein. Il y a des gens qui ont plus de besoin d'enzymes pour digérer les gras, l'autre, ça va être plus les hydrates de carbone, l'autre, ça va être les protéines. C'est sûr, quand on a une enzyme multi, on les a tous, donc on ne se casse pas la tête, on les a tous, puis ça va aider, qu'est-ce qu'on a besoin. Toi, en tant que naturopathe, quand tu vois une personne qui vient devant toi, pour reconnaître qu'il y a un problème d'enzyme, est-ce que tu as des petites références, exemple des stries sur les ongles ou la manière que ses yeux sont, je sais pas, quelles sont des petites références, des petits symptômes physiques qui pourraient nous dire, ah ben Colin, j'ai une confirmation que j'ai un problème d'enzyme. Ben, la plupart du temps, les gens sont ballottés. On dit, bon, j'ai engraissé, je sais pas pourquoi, j'ai le ventre gros, je me lève le matin, j'ai le ventre plat, puis le soir, j'ai le ventre gros. Ça, c'est sûr que c'est un indice. C'est un problème de drainage. C'est un problème de, oui, la digestion qui reste là, qui fermente, qui reste au même endroit trop longtemps. Alors là, ça fait des bactéries, puis ça fait des inconforts. Alors ça, c'est un indice de besoin d'enzymes. Aussitôt qu'il y a des douleurs, on sait qu'il y a un besoin d'enzymes digestives. Du cholestérol, par exemple, quelqu'un qui fait du cholestérol, est-ce que les enzymes peuvent manger le mauvais gras dans les artères et tout ça? Ben, les enzymes, oui, vont aider à dissoudre les toxines dans les artères. Les enzymes, souvenez-vous que c'est des petits Pac-Man, donc ça va aller tout manger, ça va aller tout gruger. Donc, oui, les enzymes, mais là, on va choisir surtout le lipase pour ces personnes-là, parce que c'est le gras, sa relation avec le gras. As-tu des tops à suggérer, des enzymes qui vraiment ont fait une différence quand tu les as pris ou quelque chose? Comment tu as choisi tes enzymes? As-tu un top 5, je sais pas, des enzymes? Ben, c'est sûr que mon préféré, c'est celui que j'ai formulé, parce que j'ai formulé une nouvelle gamme Mais là, d'enzymes. c'est toi, ce sont tes produits à toi? Oui, j'ai une nouvelle gamme de Ah! que justement, il y avait des bonnes choses dans un, des bonnes choses dans l'autre, il manquait telle affaire, puis je n'aimais pas donner deux, trois produits. Donc, j'ai fait une formule qui est vraiment complexe. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de sources d'enzymes dedans. Il y a beaucoup de protéases faciles qu'on n'a plus besoin, mais il y a aussi l'amylase, la lipase, la digestion des hydrates de carbone, des gras, la lipase pour la digestion des produits laitiers, tout ça. Là, alors, c'est une grande gamme de produits, mais aussi avec la bétaïne qui aide à produire l'acide chlorhydrique pour que les enzymes baignent dedans. Et puis, du magnésium, du zinc, puis un petit peu d'acétophilus. Ça, c'est des catalyseurs. Ça active les enzymes. C'est extraordinaire. Ça, c'est souvent manquant dans les formules. Alors, j'ai fait ma propre formule. Je l'ai fait en poudre parce que, justement, ça fait moins de capsules à avaler. On se saupoudre sur nos aliments, puis ça l'active, la banque d'enzymes. Puis, il y en a aussi en capsule, c'est sûr. C'est la compagnie The Global Option, T-H-E, Global, G-L-O-B-A-L, Option, O-P-T-I-O-N.com, theglobaloption.com. Vous irez voir, là, les enzymes s'appellent TGO, Zym Active, Zym pour enzymes. Et puis, il y a quelques produits aussi, mais c'est principalement les enzymes digestives là, qui sont très, très populaires parce qu'on a un effet bénéfique. On sent tout de suite des bienfaits parce que c'est sûr qu'on touche à quelque chose qu'on a besoin parce que c'est multiples souches. Puis quand tu sens que ton organisme a rempli son sac d'enzymes, fait que tu arrêtes d'en prendre, j'imagine, le temps que ça roule. Oui, 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 à un moment donné, si notre alimentation, il y a pas mal de crudité dans nos aliments, à un moment donné, on fait des temps d'arrêt, mais on a plus de stress, on en prend un petit peu plus parce qu'on a plus de choses à digérer.
On est plus fatigué, on en prend un petit peu plus, on bouffe les choses, on mange plus tard, on mange un petit peu plus gras, on fait un écart, on s'en va d'un endroit qui n'est pas aussi sain, bien, on prend des enzymes, on peut les prendre occasionnellement aussi. Mais des fois, pour faire notre banque, on les prend plus souvent. Quand tu dis qu'on est plus fatigué, là, les enzymes, ça bouffe la fatigue, non? Quand on est fatigué, c'est souvent le système digestif qui est ralenti. C'est OK. tout le long tout le tube digestif. C'est le long de la bouche au rectum. C'est au ralenti. Ça fermente. C'est trop long. Puis quand on prend des enzymes, souvenez-vous, c'est des petits pacmans qu'on multiplie. Alors là, bon, ben, la digestion va être moins lente parce que le système digestif va digérer, en anglais, on dit no matter what, coûte que coûte. Il va faire la digestion. Donc, si il y a un manque d'enzymes, ben, il va aller chercher de l'énergie ailleurs dans ton corps parce qu'il doit faire la digestion. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il détruise les mauvaises cellules, il faut qu'il essaye de drainer ça. Il y a beaucoup, beaucoup de travail au niveau du système digestif. Ben, c'est parce que la limite est mince entre justement le système immunitaire, des cellules qui vont défendre, qui sont probablement des globules, puis les enzymes, c'est de la même famille, sauf qu'il y en a un qui est plus carnivore, je sais pas. En fin de compte, en fin de compte, si le système digestif va bien, automatiquement, le système immunitaire est nourri, puis il va fleurir. Voilà. C'est comme ça marche! Oui, oui, oui. Le système digestif, c'est comme lui le boss, tu sais. Oui, fait que la base de la santé sont dans les enzymes. Ouais. Merci beaucoup, Colombe. Non, tout ça, mais les enzymes, c'est comme qu'est-ce qui est le plus important, je dirais. Je vous invite à aller sur le site de la radio anonyme.ca. Au niveau des enzymes, le site de Colombe Gauvin est dans les chroniqueurs. Donc, vous allez pouvoir tomber sur ces magnifiques produits qu'elle a justement concoctés pour vous faire vibrer au summum de vos enzymes et idées. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire, Colombe, par rapport aux enzymes? Non, merci beaucoup de votre écoute. C'est toujours intéressant tes propos, Julie. J'apprécie beaucoup. Merci. Ben, merci pour ta connaissance et on s'en va de toute façon à la prochaine chronique. La prochaine fois, Colombe, on jase de quoi? Mais j'ai envie de vous parler de Senna. C'est un appareil russe là, pour enlever les douleurs. Oh, capsule technologique en médecine douce pour la prochaine fois. Ben, merci beaucoup, Colombe. À suivre. Ça fait plaisir. On Ok. enchaîne avec la plage musicale. Restez à l'écoute. Merci.